Bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo sur les fonctions financières d'Excel. Aujourd'hui, on va voir la duration. Alors, commençons par rappeler que le prix d'une obligation grand P, c'est la somme des cash flows futurs actualisés sur la durée de vie du titre qu'on suppose égale à N années que l'obligation va procurer à l'obligataire. La duration grand D, c'est la somme des TCFT sur 1 plus I puissance T divisé par le prix de l'obligation. Et c'est à partir de la duration que l'on en déduit la sensibilité du prix de l'obligation à une variation de taux d'intérêt. Alors on va raisonner pour illustrer tout ça sur un exemple, d'abord en appliquant les formules qui sont ici, et ensuite en ayant recours à la fonction financière d'Excel qui donne la duration. Alors on considère un emprunt obligataire de 10 millions d'euros qui est composé de 10 000 obligations ayant chacune une valeur nominale de 1 000 euros. Évidemment, 1000 fois 10 000 nous donne 10 millions. Nous faisons l'hypothèse que la maturité de cet emprunt, la durée de vie de cet emprunt est de 5 ans et que le taux facial est de 4%. Nous allons commencer par déterminer le prix de l'obligation dans l'hypothèse où le taux de référence sur le marché obligataire, c'est-à-dire le taux auquel les obligations ayant le même rating sont émises, est de 4%. Alors, nous allons commencer par préciser les cash flows. Donc, nous sommes dans une hypothèse d'un remboursement in fine. Ça veut dire que chaque année, l'ensemble des obligataires ne perçoivent que des intérêts, c'est-à-dire 4% que multiplie le montant de l'emprunt qui est de 10 millions, ce qui fait bien sûr 400 000, et ce, chaque année. Sauf que la dernière année, en plus des 400 000, il faut rembourser l'emprunt de 10 millions, ce qui nous fait bien évidemment 10 millions 400 000. Alors on peut actualiser chacun de ces cash flows à 4%, c'est-à-dire qu'on prend le montant qui est dans la colonne d'à côté, 400 000, et on ira toujours prendre les montants dans la colonne B. Donc je dollarise la colonne B en tapant plusieurs fois sur F4 si je suis sur un PC et sur Command T si je suis sur un Mac, divisé par 1 plus le taux d'actualisation qu'on a supposé égal à 4%, qu'on ira toujours chercher sur la ligne numéro 10, donc je dollarise la ligne 10, puissance, la référence de l'année qui est dans la colonne A, et donc je dollarise la référence à la colonne A. Je peux naturellement étendre cette formule ou faire un copier-coller vers le bas, et si je fais le total, si je fais la somme de tous ces montants de cash flow actualisés à 4%, je ne suis pas surpris de retrouver le montant de l'emprunt obligataire de 10 millions. Alors, nous avons fait les calculs avec une actualisation à 4%. On pourrait très bien refaire les calculs avec, par exemple, une actualisation à 5%. Et dans ces conditions, on n'est pas surpris de constater que le montant total, c'est-à-dire la valeur de l'ensemble des obligations, est en baisse. La hausse des taux, c'est-à-dire la hausse du dénominateur, se traduit mécaniquement par la baisse du prix de l'ensemble des obligations. Alors si maintenant on veut calculer la duration, il nous faut connaître les TCFT. T, c'est l'année, et CFT, c'est ce qui est dans la deuxième colonne. Donc je vais faire une colonne TCFT qui s'obtient tout simplement en multipliant l'année T par le cash flow CFT. Et bien évidemment, je peux faire ça systématiquement pour chacune des années. Et je peux ensuite imaginer d'actualiser les TCFT, comme je l'ai fait pour les cash flows, à 4% comme à 5%. Voilà, donc 4% et 5%. Donc, je vais dire que je considère donc le montant de TCFT que j'irai nécessairement chercher dans la colonne E. Donc, je dollarise le E divisé par 1 plus le taux d'actualisation que j'irai nécessairement chercher sur la 10e ligne, puissance la référence
de l'année que je vais toujours chercher dans la colonne A. Voilà. Et si je fais le total, j'obtiens donc la somme des TCFT actualisée. Si je veux maintenant la duration, il me suffit de considérer donc la somme des TCFT actualisés divisé par le prix de l'ensemble des obligations qui est de 10 millions. Ce qui nous fait, en mettant seulement deux chiffres après la virgule, 4,63 années. Ce que j'ai fait avec une actualisation à 4%, je peux le faire également avec une actualisation à 5%. C'est-à-dire que je vais toujours chercher le montant du TCFT que je divise par 1 plus le taux d'actualisation qui est en colonne G, puissance la référence de l'année. Et donc, je peux naturellement étendre la formule, c'est-à-dire que je considère la somme des TCFT actualisés divisé par la somme des cash flows actualisés, toujours au taux de rendement que l'on suppose désormais égal à 5%. Alors, nous avons donc 4,63 années pour la duration dans l'hypothèse où le taux de rendement est de 4%, alors que ça donne 4,62 lorsque le taux de rendement est de 5%. Alors, on peut rajouter quelques chiffres après la virgule, et on peut également maintenant utiliser la fonction durée d'Excel qui nous donne en réalité la duration. Alors, Excel ne s'attend pas à ce qu'on lui donne une maturité de 5 ans, il attend en fait une date d'émission et une date de remboursement. Alors naturellement, l'écart entre les deux sera de 5 ans. Donc je vais par exemple prendre la date du jour, c'est-à-dire le 22/12/2021, et si la durée de vie est de 5 ans, je rajoute 5 ans, donc ça nous fait le 22/12/2026. Voilà. Donc avec ces deux dates, je peux appliquer la formule de la durée qui va nous donner la duration. Donc je tape durée, voilà, calcule la durée d'un titre avec des paiements d'intérêt périodiques, je double-clique sur durée, et cela me donne la syntaxe, donc Excel attend la liquidation, c'est en fait la date d'émission, donc le 22/12/2021, il attend un point-virgule, une date d'échéance qui est donc le 22/12/2026, 5 ans plus tard, il attend le taux facial ou le taux nominal qui est de 4%, il attend également le taux de rendement, donc on suppose égal à 4%, ce qui nous a servi de taux d'actualisation. Ensuite, il attend une fréquence concernant la périodicité des paiements, donc c'est annuel, donc je double-clique sur annuel. Et enfin, il attend ce qu'on appelle la base, et donc on va dire réel contre réel. Et je ferme la parenthèse, et si je mets quelques chiffres en plus après la virgule, je constate que je retrouve la duration correspondant à la formule qui était ici. Alors, je voudrais étendre cette formule de la duration à la colonne d'à côté, ce qui suppose de dollariser les références aux dates d'émission et de remboursement, ce que je fais immédiatement en appuyant sur F4. Voilà. La référence à la cellule C5, le taux facial, est également fixe. Et avec ceci, je peux désormais étendre et constater que je retrouve bien la duration obtenue par la formule qui était tout en haut.